Merci. Nous avons vraiment le plaisir, l'honneur qu'un Marocain, un jeune Marocain soit parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Anis Kirama. Il est ingénieur en télécommunications et systèmes embarqués. Il est diplômé de l'université Hassan Ier de Stade au Maroc. Il a également eu 2 médailles d'or à la compétition internationale ICANN 2016. Et il va vous en parler de son projet et de son start-up qui s'appelle Anitech Smart Plug. Donc, je demande à Anis de nous rejoindre et merci d'être venu. Je remercie l'Association des cadres marocains, Grade d'origine marocaine en Suisse et la PML pour l'invitation. Alors, mon projet c'est Anitech Smart Plug. Donc, en utilisant les prises normales, les prises électriques normales, on a plusieurs problèmes. D'abord, c'est le risque des incendies de l'électricité, le problème de choc électrique, le problème de consommation électrique. Et avec la nouvelle génération des smartphones, on a des explosions des batteries qui sont surchargées, des problèmes lors de la communication en utilisant un téléphone portable en charge. Donc, pour cette problématique, on a essayé de développer une solution qui conforme des prises, mais qui donne une solution à cette problématique. Donc, c'est notre prise Anitech Smart Plug. Donc, cette prise permet d'avoir une sécurité des clients, assurer le bon fonctionnement des équipements. On a 5 points et indiquer la consommation. Donc, comment assurer la sécurité des clients? Donc, on a un système intelligent qui permet de faire la différence entre l'être humain et les équipements. Donc, un jeune enfant qui met un fil conducteur dans la prise, donc notre système va le détecter comme étant un être humain et ne va pas le mettre sous tension. Et avec les équipements, on va les tester avant la mise sous tension pour détecter est-ce qu'ils ont un problème au niveau de surcharge, est-ce qu'il a un problème de court-circuit. Sinon, il va le mettre sous tension. En mettant sous tension, on va calculer la consommation instantanée du prise. Donc, l'utilisateur va avoir une idée sur la consommation de chaque prise dans son installation domestique. Alors, pour ça qu'on a, pour avoir plusieurs équipements dans notre chambre, on aura besoin des rallonges qui sont dangereux, par exemple, parce qu'ils donnent une charge plus augmentée que celle délivrée par le secteur. Donc, on a une prise, comme vous voyez ici, une prise normale. Pour avoir notre prise, il suffit d'appuyer pour faire sortir un cube qui a 4 prises électriques et en bas, on a 4 ports USB pour les smartphones. En utilisant votre smartphone en charge, lorsqu'il atteint 100%, il sera isolé électriquement d'une manière automatique. Votre téléphone en charge et vous avez une communication. Donc, durant la communication, vous êtes isolé électriquement. À la fin de la communication, il reprend le chargement automatique. Donc, voilà la prise qu'on a avec une application où l'utilisateur peut suivre la consommation instantanée. Il peut aussi d'activer ou bien désactiver un produit, le prise. Alors voilà le premier prototype basique pour tester le fonctionnement. On a essayé de faire un premier prototype où on a testé chaque élément d'une manière unique. Alors avec ce projet, on a gagné plusieurs prix. La première, c'est la médaille d'or ICANN 2016, c'est pour la catégorie des sécurités. Le premier, la meilleure invention en 2016 selon l'IPIA en ICANN 2016, donc on a eu 2 médailles d'or. Le prix spécial à l'innovation à l'école Mohammedia de Casablanca et le prix spécial des Startup Makers of Morocco. Donc voilà quelques souvenirs de l'ICANN 2016. Donc on a participer, donc on a représenté le Maroc. J'ai l'honneur d'avoir 2 médailles parmi les 6 que le Maroc a remportées. Pour le stade de développement, donc maintenant on est dans la phase de réalisation d'un prototype perfect.
donc pour qu'on puisse lancer au marché. Donc, dans l'attente de quelques investissements pour qu'on puisse lancer ce produit et sera compétitif avec les produits existants, je vous remercie pour votre présentation, pour votre attention, et merci M. Hassan pour l'invitation. J'avais l'honneur d'être parmi vous. Merci à chers audiences. Alors, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui, il y a une petite question. Vas-y, Salah, vas-y. C'est pas une question, c'est juste pour dire bravo. Merci beaucoup. C'est une fierté. Ça qu'on a, c'est qu'une seule prise, vous pouvez avoir, lorsque vous appuyez, alors lorsque vous appuyez, vous aurez 4 prises en un avec une sortie pour les smartphones, pour le chargement des smartphones. Donc une seule prise peut jouer le rôle de 4 prises plus les prises de... En termes de... Oui. Et en termes de charge et de consommation, comment ça s'évalue par rapport avec le système de 5G? La consommation de chaque... Si vous avez plusieurs appareils... Oui, chaque prise est autonome. On peut tester chaque prise. D'accord. Donc, lorsque vous avez l'application, vous aurez la prise en haut, en bas, à gauche, à droite, la consommation de chacune. À la fin du mois, vous aurez un bilan énergétique de votre maison, de tous vos équipements, pour que vous pouvez la comparer avec le fournisseur de service. C'est une prise au moment de l'installer, j'imagine qu'il faut une installation particulière. On ne peut pas juste intervertir une prise ancienne avec celle-ci, il faut toute une installation. Non, c'est ça. Tout le système est intégré. Donc vous achetez un boîtier normal, une prise. Derrière, vous avez deux vis ou 3 pour que vous installez les 3 fils que vous avez. Et vous aurez une prise intelligente. Et la configuration, c'est pas chaque prise a une adresse. Par exemple, comme adresse marque du PC, chaque prise a une adresse identique. Vous l'intégrez dans l'application et vous aurez une communication entre le téléphone portable et la prise. Si vous avez une connexion Wi-Fi, vous aurez l'accès par Internet. Sinon, vous aurez l'accès soit par Wi-Fi direct, soit par Bluetooth. On peut gérer combien de prises en même temps? Alors, dans une maison, normalement, l'application qu'on a, c'est pour 10 multiprises. Donc, 10, il y en a 4 prises. C'est pour une vis. C'est l'installation moyenne d'une maison. Et quel est l'avantage sur l'énergie, c'est-à-dire du point de vue énergie, puisque le système s'arrête tout seul, ce système autonome? Quel est l'avantage qu'on peut enquérir du point de vue consommation? Premièrement, c'est au niveau de sécurité. Donc, on essaie de sécuriser les gens. D'une autre manière, vous pouvez avoir, par exemple, si on a un problème de facture qui est très élevé, donc avec ce système, on peut avoir une idée sur quel équipement qui consomme le plus, ou bien voilà la consommation que j'ai, et voilà la consommation indiquée par le fournisseur de service. Alors, après, bien sûr, le lancement, on aura une certification pour que les données de cette prise seront prises en compte. Donc, vous pouvez les comparer avec le fournisseur de service, ou bien peut-être intégrer dans le fournisseur de service qui va installer chez les maisons pour qu'il puisse automatiquement relever les indications de chaque chambre. Okay. Donc c'est déjà produit, bien vous êtes en train de préparer le prototype. On attend la commercialisation de charge. Oui. Vous avez eu des contacts, vous avez des industriels. Donc, quand j'ai des contacts, mais en termes de clients. Alors, quand j'étais à la Compétition de Canada, il y a trois établissements. Une américaine, une coréenne et une malaisienne qui vont acheter le produit. Voilà. Ils m'ont dit, quand vous commencez la production, vous nous contactez pour acheter une telle quantité. Et vous avez un partenariat avec quelqu'un pour la production? Pas encore, pour l'instant pas encore. On cherche encore les partenaires. Oui. Au cas où il faudrait brancher un adaptateur, comme pour un appareil électroménager suisse par exemple, le système de sécurité par reconnaissance intelligente est maintenu ou pas? Comment? S'il faut brancher un adaptateur, vous avez dit que là ça assure la sécurité parce que ça reconnaît peut-être un enfant qui va renforcer par rapport à un appareil. Est-ce que si on branche un adaptateur sur cette prise, est-ce que ce système est maintenu ou pas? Adaptateur de quoi? Un
Par exemple, Une rallonge. Donc une rallonge, elle va détecter, au premier lieu, elle va détecter la première prise intégrée. Et ensuite, parce qu'il teste le fonctionnement tout au long de la consommation. Par exemple, la prise est branchée, en même temps on la teste. Si par exemple on a un court-circuit au moment de liaison électrique, elle va couper dans une durée de 100 microsecondes, avant d'avoir un problème dans une autre installation. Oui. Je vois qu'il y a 2 trous dans la prise. Il y a des pays qui ont 3 trous. Oui. Pourquoi avec les prises où il faut... Non, c'est juste un modèle 3D. Donc le design, on peut le changer. Vous avez pris en considération... Oui, bien sûr. Déjà c'est un problème que j'ai rencontré lors de ma visite au Canada. Donc les prises qu'on a, c'est pas les mêmes prises qu'ils ont. Donc on a deux cas de figure, les systèmes américains et asiatiques. Angleterre. Oui. Et on a les systèmes européens et africains. Il y a aussi disons, tout ce qui est le Commonwealth. Donc le Commonwealth, c'est avec la Grande-Bretagne. Oui. Donc ils ont un autre système de prise. Donc si vous voulez élargir le marché, vous pouvez penser aussi. Bien sûr. C'est juste côté design qu'on peut le changer, bien sûr. C'est pas une question, c'est plutôt pour revenir sur ce que Hicham a dit tout à l'heure. Au niveau des arguments de vente, il y a quelque chose qui pourrait être utilisé pour notamment les marchés peut-être occidentaux comme la Suisse, où il y aura peut-être moins de problèmes au niveau des incendies qui vont se déclencher, les gens vont faire attention à leur facture, etc. Ça, c'est un bon point. Par contre, on pourrait peut-être rajouter aussi l'écologie. C'est extrêmement important, ça, pour les gens ici. Et du coup, ça peut clairement être un argument de vente qui peut peut-être vous ouvrir d'autres marchés, je ne sais pas, facile. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que, par exemple, si on a plusieurs sources d'énergie, cette prise permet de basculer entre les sources. Par exemple, si on a une source photovoltaïque et pour les sources de service normales, donc selon la consigne qu'on peut programmer via notre smartphone, donc on peut choisir à une telle puissance, on bascule vers l'autre source pour élargir un peu la consommation. Oui. C'est plutôt une suggestion, si je peux me permettre. Bien sûr. Je sacrifierais les 5 en 1 pour un 4 en 1, avec celle qui est en façade complètement fermée pour des raisons de sécurité et de design. C'est-à-dire que quand on veut l'utiliser, on appuie, il y a toutes les prises qui sortent, et quand on ne veut pas, on la fait rentrer, il n'y a plus rien qui se voit, c'est harmonieux par rapport au mur, et par rapport à la disposition des trous, etc. Mais c'est une petite suggestion. Bien sûr. Il y a une électronique aussi. Bien sûr. Il est alimenté comment la téléphonique? Comment? Il est alimenté comment? Il est alimenté par le secteur direct. Déjà la prise est alimentée par 220, il y a un système de transformation, de régulation. Le transformateur, oui. Il y a une augmentation de la consommation, c'est important. Mais pas beaucoup, parce que la prise est alimentée par 5 volts avec une intensité de 10 millions d'ampères, donc c'est pas trop. C'est quelques watts qui vont être ajoutées. Il y a une pile aussi? Non. Comment vous maintenez l'information? Parce que vous avez dit d'ailleurs que vous gardez l'information. On a une base de données dans le smartphone. Oui. Il y a le point de départ, ce genre-là, ils ont l'application on arrive à gérer un peu, fermer les stores, la consommation énergétique, la domotique, on va dire. En tant que client, je ne sais pas comment vous arrivez à vous catégoriser par rapport à leur produits. Alors, les produits existants en domotique, ce sont des produits commandés à distance. Donc, des produits, des prises qu'on peut alimenter, qu'on peut atteindre à distance. Mais on a, pour l'instant, lorsque j'ai fait l'étude du marché, je n'ai pas trouvé une prise qui permet de sécuriser comme celle-là. Donc, pour éliminer, tout d'abord pour faire la différence entre l'être humain et les équipements, pour tester les smartphones. Alors, la gestion du smartphone, lorsqu'il est en charge, donc il n'est pas disponible pour l'instant. Aussi, la gestion de sécurité en moment de court-circuit et d'incendie. Donc, il y a
des outils, par exemple, que vous avez dit en domotique, mais sont séparés. Donc on doit changer toute l'installation, on doit ajouter des équipements, des routeurs pour avoir telles fonctionnalités. Mais avec ce produit, c'est juste la même prise qu'on va installer dans la même installation sans aucun changement. Même avec les mêmes dimensions du prise en main, parce que ce sont des normes qu'on ne peut pas changer. Donc votre target, enfin vos clients, c'est principalement le secteur privé, on va dire. Ou est-ce que vous avez le même produit pour tout ce qui est industrie, usine, avec l'étanchéité? Bien sûr. Là, vous avez ça aussi. Bien sûr, parce que ce design, c'est destiné pour l'usage domicile. Mais pour les usages industriels, bien sûr, déjà le voltage c'est plus élevé, donc on a un traitement, il y a des problèmes. Même le temps de réponse doit être plus minimal que le temps de réponse à la maison, parce que une machine qui doit être, par exemple, à l'hôpital, il y a une salle de réanimation qui ne doit pas être sans électricité. Donc on doit réagir dans un temps minimal. Merci beaucoup. Merci. Peut-être essayer de challenger des arguments, notamment pour l'économie d'énergie. C'est une question certainement qu'on va vous poser à l'ingénieur. C'est que si vous avez des équipements comme ça qui sont gérés par Bluetooth ou par Wi-Fi, vous avez une consommation d'énergie qui ne se trouve pas dans les équipements classiques. Alors, d'un côté, vous économisez de l'énergie parce que vous arrêtez à chaque fois les prises, quand c'est chargé par exemple, mais versus on a une consommation supplémentaire qui n'est pas dans les équipements classiques. Est-ce que vous avez fait une étude de consommation d'énergie? Est-ce que vous avez comparé? La consommation qui va être ajoutée, ce n'est pas une grande consommation, parce que la prise est alimentée par 5 volts. Avec une intensité de 10 mA, donc si on calcule, on a 5 watts par heure qui va être ajouté. Donc ce n'est pas quelque chose d'énorme, c'est en comparant avec une ampoule. Donc une année de notre entreprise, c'est presque une semaine d'une ampoule normale. Donc on n'a pas une grande puissance à ajouter. Merci beaucoup. Merci.